Et yo tout le monde, c'est Keke Gaming, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo découverte d'un jeu, oui, parce qu'on découvre enfin un nouveau jeu aujourd'hui, enfin ça fait un petit mois qu'on n'avait pas découvert un nouveau jeu. Je tiens juste à vous informer que pour le mois prochain, il y aura du Pokémon Unity qui sera sur la chaîne, vu qu'il va sortir au mois de juillet, normalement sur Nintendo Switch, donc normalement on pourra espérer que je vous le présente avant que je parte en vacances. Ça, je l'espère. Dans tous les cas, il sera courant juillet ou début août, ça vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Et bah qu'on est parti. Voilà, on est parti tout simplement du coup pour la présentation des Jeux Olympiques 2020. C'est le jeu officiel et il a été développé par Sega. Donc ça doit être les mêmes développeurs, je pense en tout cas, qui ont développé Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, qui est sorti il y a presque 2 ans lui également. Donc Mario et Sonic qui est sorti il y a presque 2 ans également, et lui il est sorti il y a presque 2 ans au Japon, et il est arrivé mardi dernier en Europe, du moins en France. Après en Europe, je pense que c'est également en Europe, mais en France c'est sûr. On va vite faire un tour très rapidement pour que je vous montre un petit peu de gameplay, pour pas que je passe 10 minutes à parler dans le vide sans que tout le monde ait mal au crâne à la fin de la vidéo. C'est pas le but du jeu. On va juste faire un tour rapide des différents menus. En haut à droite, comme vous pouvez le voir, vous avez votre athlète. C'est là où vous allez pouvoir modifier vos coéquipiers, parce que pour le foot, pour le rugby, pour le volleyball de plage, vous voyez, etc., il faut être 2 voire une équipe entière. Donc vous allez pouvoir personnaliser vos équipes, parce que ça soit les têtes je suis pas sûr, mais que ce soit les vêtements et tout, que vous allez débloquer au fur et à mesure que vous allez jouer. Vous pouvez également personnaliser votre avatar, ça paraît logique. Vous pouvez sélectionner votre pays ou votre région, et après vous avez des titres qui vous qualifient, un petit peu comme sur Rocket League. Quand vous passez à un niveau, vous pouvez être niveau All-Star, niveau novice, ou des trucs comme ça. Bon, voilà, c'est un peu c'est le même genre, c'est le même style, voilà. En même temps, je prends tous mes trucs rouges parce que c'est vrai que du coup voilà, j'y ai beaucoup joué, hein. Depuis qu'il est sorti mardi dernier. J'ai acheté le jour de sa sortie, j'ai commencé à midi le jour de sa sortie, et je joue beaucoup, donc je peux vous dire que j'ai débloqué pas mal de choses et que j'en suis très fier, parce que c'est un très bon jeu. Mais ça, on y reviendra après. Petite chose à préciser dans Athlète, c'est que quand vous êtes sur votre personnage, vous avez des cartes de visite. Alors attendez. Vous avez dans modification détail, donc vous avez le style, le physique, le trait de visage, la voix, le type de capacité, le main, pied, fort. En général c'est tout droit, mais vous pouvez le changer. Et donc type de capacité, en fait c'est votre carte, c'est votre passeport d'athlète entre guillemets. Voilà, c'est ce qui va vous qualifier, c'est ce qui va qualifier votre puissance, votre vitesse et votre technique. Vous en avez à débloquer. Donc au départ vous avez les 3 duos, et après vous allez avoir ceux du bas là. Donc à partir de ceux-là, là où je suis, là où je change, à partir de cette ligne là, vous allez pouvoir les acheter avec les points avec les points disponibles que vous avez gagnés en jouant à des épreuves qui sont marquées en haut à droite. Donc moi j'en ai 99 000, donc ça j'ai tout débloqué. Ces points qui vous serviront également juste après dans tenue, pour débloquer des tenues et des chapeaux, des lunettes, des trucs et tout, pour modifier encore plus votre personnage. Donc c'est ce qui vous qualifie. Donc après vous pouvez le changer, voir ce qu'il vous faut et tout. Et pour le changer, c'est 500. Voilà, à partir du moment où vous avez acheté, donc chaque carte coûte 3000. Et si vous voulez changer de carte, même si vous l'avez déjà, c'est quand même 500 points à utiliser. Bon, c'est pas beaucoup. Ce qui est un petit peu chiant, c'est que bon, voilà, je pense qu'il faut certains trucs pour certaines disciplines pour faire des records. Et bon, ce qui est un peu chiant, c'est qu'il faut changer à chaque fois, tout le temps. Le temps de chargement, vous voyez bien, hein, le temps de chargement à chaque fois, il dure une dizaine, vingtaine de secondes, voire 30 secondes, en fonction de votre connexion Wi-Fi et en fonction d'état des serveurs du jeu. Donc ça peut être assez chiant. Les tenues, on y vient. C'est ce que je vous disais donc tout à l'heure. Vous avez plusieurs tenues que vous allez pouvoir mettre pour chaque épreuve. Voilà, par exemple pour le 100 mètres j'ai mis Sonic, mais vous voyez que j'ai débloqué toutes les tenues disponibles. Je fais un très vite, et j'ai également débloqué tous les chapeaux, lunettes, casques, petits trucs à mettre sur la tête, fleurs et tout, que ils sont à disposition. Donc ça, c'est vous pouvez
customisé à chaque fois pour chaque épreuve. Vous voyez, j'ai mis un truc pour chaque. Hein. Pour le lancer j'ai mis Bob Bricoleur. Pour le centimètre, j'ai mis un truc de super-héros. Pour le 100 mètres, j'ai mis Sonic. Pour le saut en longueur, alors là on le voit pas, mais c'est une tenue de sumo. Le relais 4x100 mètres, j'ai mis une combinaison de super-héros également. 100 mètres, j'ai mis un truc de ninja. Je sais pas trop ce que c'est. 200 mètres 4 nages, c'est normalement. PMI, j'ai mis un astronaute. Escalade sportive, j'ai mis un béret avec un ensemble de trucs jaunes un peu à la parisien. Tiens, d'ailleurs, petite parenthèse sur ce personnage que j'ai fait, qu'on va cliquer dessus tout de suite. Mettez-moi dans les commentaires si vous trouvez pas qu'il ressemble à Ken Bogart, ou je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Ken, c'est sûr qu'il s'appelle Ken, c'est le gars qui est sur le stream de temps en temps. Je trouve qu'il lui ressemble, j'ai pas fait exprès, mais je trouve qu'il lui ressemble quand même. Voilà, petite parenthèse. Et du coup, vous pouvez faire ça pour toutes les épreuves disponibles. Vous avez des données, donc dans les données, vous avez le classement mondial, les astuces que vous débloquez au fur et à mesure que vous faites, que vous enchaînez les épreuves, langue, statistique, progression, critique, bon ça après c'est les petits trucs. En plus dans entraînement vous avez les 18 épreuves, j'ai pas précisé d'ailleurs en parlant de ça, dans ce jeu vous avez 18 épreuves, on y reviendra après, mais tous les 18 épreuves dans l'entraînement vous pouvez y accéder. En ligne vous avez des parties classées, vous avez des parties publiques non classées, vous avez des parties privées que vous pouvez faire avec vos potes ou les invités avec un code unique pour les invités et que vous voyez que tranquille, donc c'est maximum jusqu'à 4, mais c'est pas classé, voilà. Mais il est classé, vous avez des classés, c'est dans partie classée, hein. D'ailleurs franchement c'est bien fait ce jeu, hein. Partie classée, c'est écrit partie classée, franchement c'est trop bien fait. Donc on peut voir qu'on commence tous à C-, et plus on gagne, donc chaque victoire apporte à peu près 20 points, des fois 15, des fois 20. Quand vous perdez, c'est entre 15 et 20 points que vous perdez également. Et plus vous gagnez, plus vous augmentez de rang. Là par exemple, le tennis, je suis à C+. Ping-pong, on voit pas, mais je suis à C. Et rugby à 7, vous voyez, j'ai déjà fait une petite victoire. Du coup, je suis à C-. Et ainsi de suite pour toutes les épreuves. Et donc du coup, les épreuves qui changent. Donc vous avez 3 épreuves. Et toutes les demi-heures, vous avez 3 nouvelles épreuves. Donc le rang ne change pas, mais vous avez 3 nouvelles épreuves. Donc chaque demi-heure, en fait, vous pouvez vous concentrer. Par exemple, moi, c'est ce que je fais. Chaque demi-heure, je me concentre sur une discipline pour upgrade le rang. Et après, je change de quand c'est la demi-heure qui est passée. Soit je refais le même s'il y a encore le même, soit je change si il y en a un autre. Voilà. Je réfléchis en même temps ce qu'on n'a pas fait. Ben, il nous manque les Jeux Olympiques. On va y aller. Donc pour le en ligne, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez le public, vous pouvez rejoindre et créer une salle avec des gens qui vont rejoindre comme ça, voilà. Pas beaucoup de monde, mais il y en a quand même. Privé, soit vous recherchez un mot de passe si votre ami ou compétition, je sais pas, vous faites des tournois entre amis et tout, vous avez un mot de passe, et bah paf, vous cliquez sur mot de passe et vous allez devoir entrer un mot de passe à 4 chiffres. Ouais, vous avez 4 chiffres, et sinon vous créez une salle, et donc là c'est vous qui devrez donner à vos potes ou juste à votre pote le numéro à 4 chiffres. De ce qui va nous intéresser du coup aujourd'hui pour finir cette vidéo, c'est le 1 joueur. 1 joueur, vous avez les 18 épreuves. Vous avez le 100 mètres, le 110 mètres L, le lancer du marteau, le saut en longueur, le 100 mètres nage libre, 200 mètres 4 nages, BMX, escalade sportive, relais 400 mètres, baseball, basketball, football, volleyball de plage, tennis de table, tennis, boxe, rugby à 7 et le judo. On va faire une petite combinaison à vu le temps qui va, enfin vu le temps qui va nous rester, c'est pas le temps qui va nous rester. On va faire une combinaison avec des épreuves que j'aime bien, que je maîtrise et que j'ai envie de vous proposer. On va faire cette combinaison là avec 5 épreuves. Alors bien évidemment vous pouvez juste faire juste un truc, hein, mais bon là moi là je fais une combinaison comme ça va nous permettre d'enchaîner les épreuves et ça va beaucoup plus vite en termes de temps de chargement. Petite parenthèse, pas une parenthèse, mais le jeu est à 40 €. Est à 40 € en version dématérialisée. En version physique, je pense qu'on peut le trouver dans les supermarchés à 30 €. Hein. Je pense que chez Cdiscount ou des trucs comme ça, ils doivent être à 35-30 € en version boîte. Et donc en version dématérialisée, il est à 40 €. 39,99 € quoi, mais grosso modo c'est ça. On va commencer du coup avec le 100 mètres, donc c'est ce que je vous disais, voilà, j'ai une tenue de sumo. Pour le 100 mètres, pour le saut en longueur, c'est très simple, il suffit de spammer X. Voilà, vous spammez, vous allez le plus vite possible et arriver à la bande, paf, on saute un peu avant, hop, et on essaye d'aller le plus loin, même si je crois que là, j'ai mordu, pas du tout, alors ça veut dire que j'ai fait une bonne performance. Ah, 7 mètres 204, c'est pas oufissime.
Mais ça me permet de rester premier, hein, voilà. C'est vraiment des trucs simples, hein. Franchement ces combinaisons là c'est vraiment des trucs simples. À partir du moment où vous comprenez l'épreuve, vous la maîtrisez. Les combinaisons c'est ce qu'il y a de mieux pour s'entraîner, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux en termes de... Oula, j'ai sauté beaucoup trop tôt. En termes de challenge, c'est pas ce qu'il y a de plus wow quoi. Donc vous avez votre vitesse maximum, hein, comme vous l'avez vu, voilà. Et si vous avez fait 6 mètres lors des 2 derniers essais, pour le 3e essai vous pouvez claquer des doigts avec les joysticks. Donc ça je trouve ça assez sympa. Normalement, attendez, je vais juste augmenter un petit peu le son pour que vous entendez le claquement du public. Et c'est que j'ai fait un sacré score. C'est que j'ai fait un sacré score. Oui, 8 mètres 60, 969. Je sais pas si vous avez entendu en même temps le claquement des doigts. Je n'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je fais un aussi gros saut. Alors franchement, attendez, est-ce qu'on peut revoir le saut? Il est magnifique. Mon record est de 10 mètres 47, mais ça m'a fait un truc spécial que j'ai jamais compris comment j'ai fait. Je l'ai fait une fois, je l'ai jamais refait. J'espère que c'est bon pour vous. Je n'ai jamais réussi à le refaire, et donc là j'ai fait un beau saut, je trouve, pour ma part. Donc je suis assez content. Voilà, en plus je peux vous proposer ça en vidéo, ça me fait assez plaisir. Allez, on est parti du coup pour la deuxième manche de cette combinaison. Donc des combinaisons qui peuvent... Donc une combinaison, vous avez vu, c'est un enchaînement d'épreuves, et donc du coup ça peut aller jusqu'à 7 épreuves d'affilée. Voilà, c'est la petite parenthèse de ça, voilà, c'est ça. Donc là on peut remarquer que je suis en Sonic, et donc là pour le départ je vais devoir charger mon départ, et après au bon moment appuyer pour faire un superbe départ. Donc là je pense que je vais faire un bon départ totalement. J'ai fait un très bon départ. Donc là après il suffit de spammer X et de faire la croix dans le bon sens, paf. Et pour faire le petit truc en avant, oula, il suffit d'appuyer sur R1, mais je me suis totalement loupé. Ça va, je me suis pas pris de karma, mais je me suis totalement loupé. Voilà. Donc si vous le faites trop tôt, aller en avant, et bah vous allez perdre du temps. Alors que si vous le faites au bon moment, bah, normalement vous gagnez du temps. Mon record qui est de 8 195, on l'a pas vu, mais là j'ai fait 9 et des brouettes. Donc ça, c'est très nul. C'est totalement nul. C'est totalement nul. Quelle est la prochaine épreuve? Il me semble que c'est le 110 mètres haie. Je me rappelle plus. Non, pas du tout, c'est le lancer du marteau. Lancer du marteau, c'est assez sympatoche. C'est une de mes épreuves préférées avec le tennis. C'est une de mes épreuves préférées. Mon record qui est de 113 mètres 442. Donc c'est assez simple en fait. C'est juste, il faut juste, voilà, prendre pour tenir le marteau, appuyer sur les deux boutons au-dessus de la gâchette et pivoter le plus rapidement possible avec le joystick de droite. Et à partir du moment où il y a le ralenti, voilà, comme ça, il faut lâcher bon moment dans le truc rose, et ça fait le lancer avec cette petite animation que je trouve assez stylée. Oula, il part loin. Oh non, pas tant que ça. Ah, je crois que j'ai battu mon record. Est-ce que j'aurais pas battu mon record? Je sais plus ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que j'avais fait 113 mètres 442, il me semble que j'avais fait 13 mètres 442, parce qu'il me semble que du coup comme j'ai pas la bonne carte, je peux pas faire plus, mais j'ai vu des mecs en ligne faire 100, je vais pas vous dire de bêtises, hein, mais il me semble que le record classement il est de 130 mètres, donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc voilà, sinon après vous pouvez faire des super, des biens, mais ça va aller beaucoup moins loin, hein. Voilà, là on n'est même pas à 80 mètres, alors que juste avant j'ai fait un parfait à 2 secondes proche. Et j'ai fait 113 mètres. Donc bon, vous voyez, ça n'a rien à voir. Franchement, c'est vraiment n'importe quoi. Mais moi, je trouve ça assez rigolo. Et surtout quand vous avez un humour un peu claqué, ou du moins une bonne entente avec vos potes, que vous aimez bien rigoler. Ce jeu, c'est franchement super. Voilà, moi je joue avec un pote à moi. Franchement, ce jeu il est super. Bon, des fois c'est rigolo, des fois il y a vraiment l'esprit de compétiteur, mais ça reste très bon enfant et très très rigolo. Ah là là, j'ai fait encore 113 mètres 442. Ouais, donc j'ai pas pu battre mon record. Mais comme quoi, vous voyez, ça joue vraiment à pas grand chose, hein. 113 mètres 442 pour le lancer du marteau, et donc ça c'est assez cool. Je pense que voilà, c'est ça. Donc du coup, comme on peut pas aller plus loin, parce que comme du coup j'ai trop de points comparé aux autres, et bah du coup j'ai d'office gagné. Bah mesdames et messieurs, on va se laisser là. J'espère que cette découverte de jeu vous aura fait envie d'acheter le jeu, ou du moins d'y jouer avec vos amis, ou juste d'essayer d'y jouer parce que vous aimez les jeux de sport.
comme moi. Et donc c'est assez sympatoche. Et du coup, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je sais pas du tout ça va sur quoi, mais on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine. Donc du coup, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors, ça fera plaisir, ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas arriver aux 90 abonnés, voire au 100 pour les 2 ans de la chaîne qui est début août. Et le petit like, l'abonnement, le partage, ça fait également plaisir de pouvoir tirer d'autres personnes qui me connaissent pas forcément. Et du coup, voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'était Keke Gaming. Peace.